Je m'appelle Jean-Marie Louis, horloger comme papa, et le même nom que papa aussi. Le nom en façade n'a pas changé, c'est assez pratique. Je pense qu'il avait peut-être pensé avant, il se dira ça fera peut-être moins de frais. On est spécialiste en horlogerie ancienne. Moi j'ai repris l'atelier de mon papa depuis 1 an, et donc c'est moi au premier plan. C'est moi qui gère quasi tout, les réparations, en tout cas qui les fait, ça c'est sûr que c'est moi. Si j'ai besoin d'aide, il vient m'aider, il n'y aura jamais de souci avec ça. C'est à moi maintenant de faire, on va dire, mon chemin comme moi j'ai envie de le faire. Et je pense qu'il m'a passé toutes les armes pour pouvoir y arriver, donc on va voir comment moi je vais m'en sortir là-dedans. Mon fils veut prendre ma place, mais je lui mets quand même des balises, parce que je ne veux pas qu'il prenne ma place à 100%. Parce que lui, il est là, il a son père qui fait le clown, et voilà. Mais moi, je n'avais pas tout ça. J'étais tout seul. Pour moi, un horloger, c'est plus quelqu'un qui trouvera la solution pour réparer un objet qui a une succession de pièces et d'engrenages en fait, et pas nécessairement une montre. L'horloger ne s'arrête pas simplement au mécanisme, il y a la boîte du mécanisme, il y a tout ce qu'il y a autour, quoi. Tout ce qui fait partie soit de l'horloge ou même du briquet. Je me suis rendu compte des objets que je touchais la valeur sentimentale et la valeur historique même des objets, quoi. C'est pas une montre pour simplement lire l'heure. C'est un objet qui a traversé le temps et qui est maintenant ici chez moi, et que moi j'ai envie de faire en sorte qu'il traverse aussi le temps pour la suite. Donc c'est vraiment bien d'essayer de continuer à garder ça. Par rapport à l'objet, il y a une sensibilité différente d'une montre moderne à une montre ancienne en fait, ou même d'une pendule ou quoi. C'est assez spécial, mais il y a même on peut parfois ressentir des émotions quand on sait qu'on répare quelque chose qui date de 1700 ou 1800. Moi, j'ai de tout ici, et c'est pas pour faire l'intéressant, c'est par amour de l'objet. D'ailleurs, les pendules, c'est d'abord la pendule qui vient en réparation. Et si jamais, c'est rare, un client me dit « Oh, mais non, je ne la fais pas faire », c'est à la pendule que je pense. Au début, on est le simple horloger, là, et puis tout compte fait, on est le sauveur de la famille qui fait vivre l'horloge de l'arrière-grand-père ou la montre. Il y a des gens ici, là, que j'ai sorti une montre qui appartenait à leur grand-père ou quoi. Ils se rappellent dans leur vague jeunesse que la montre était accrochée, là, et la montre était impeccable, et ils m'amènent une épave, il n'y a plus de verre, plus d'aiguille, il y a un coup dans le cadran. Et je rends la montre telle qu'elle était. Et les gens ont les larmes aux yeux. Hein. C'est incroyable. Moi, c'est pas le plus beau salaire qu'on peut avoir. Quand on devient artisan horloger, il ne faut pas demander un salaire. Il faut faire son travail. Et la surprise, c'est quand on vous le paye. Et quand on vous le paye, c'est que vous êtes arrivé à quelque chose, c'est tout. Il y a des horloges, des trucs qui m'impressionnent, hein, par leur finesse et tout, mais sinon, moi, un réveil ou une pendule extraordinaire, je les aime toutes, quoi. Si un jour j'ai quelqu'un qui apprécie, « Oh, j'ai mes grands-parents, j'ai vu, ben là je veux lui réparer. » C'est beau, non? Il est moche. Ben, c'est comme une vieille femme, hein, avec un peu de botox, ça ira, non? À l'époque. Et comme c'était sur la table de nuit, il voyage, et voilà. Là, je vous garantis, vous vous levez, et voilà, il s'est éteint.